Ici Provence. Ici Matin. Il est 7h44 et David Douciou, plus de 66 000 entreprises ont fait faillite l'an dernier et toujours pas d'éclaircie. Parmi les secteurs les plus touchés, celui du commerce de l'habillement. Bonjour Jocelyn Maire. Bonjour. Vous êtes le président de Mode in Sud, qui est le syndicat régional du prêt-à-porter. Vous connaissez la chanson de Souchon ? Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel. Quelques-unes de ces marques souffrent un peu, d'autres beaucoup. La marque Petit Bateau est en vente depuis hier, par exemple. Je ne sais pas si c'est celle qui souffre le plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est un choix stratégique du groupe. Cela dit, ça continue quand même. L'hécatombe. Qui est responsable de l'hécatombe ? Pourquoi des magasins ferment aujourd'hui, des magasins d'habillement ? Notamment parce que, comme dans beaucoup d'autres industries, fabriquer en France et travailler en France, ça coûte plus cher que travailler ailleurs et faire travailler ailleurs. Après, c'est évidemment parce que nous subissons aussi une concurrence que nous considérons comme déloyale dans un certain nombre de cas. La concurrence n'est pas forcément déloyale d'une manière générale, bien sûr. D'ailleurs, les marques que vous venez de citer sont parfois concurrentes entre elles. En revanche, lorsque on est submergé par un acteur qui a une telle puissance et qui a une telle capacité à contourner les règles aussi bien européennes que françaises, qu'elles soient fiscales, sociales, environnementales, ça devient bel et bien de la concurrence déloyale et ça devient mortifère finalement. Et cet acteur, pour ne pas le désigner, il s'appelle Shein. Ça s'écrit bien Shein. C'est pour ça qu'on dit Shein, non pas Shine. Voilà, donc Shein, elle dedans, c'est ça que ça veut dire. Ou comme Temu, qu'on prononce aussi Temu. Ces deux-là ont 20% de tous les colis qui sont aujourd'hui envoyés par la poste. Oui. 20%. Ouais, par exemple, alors certes, ça génère une certaine économie, bien sûr. Ça fait travailler des gens. En revanche, par exemple, puisque vous parlez du colisage, il y a aussi un taux de retour énorme chez Shein. Alors j'ai plus le chiffre en tête, mais le fait est que par rapport à l'ensemble du e-commerce, Shein a un taux de retour bien supérieur à la moyenne. Ce qui, au passage, veut bien dire qu'on est parfois déçu, sans dire souvent, sans dire toujours, mais à minima parfois, vraisemblablement, et que de surcroît, ça génère tout ça du CO2, puisque le colis c'est bien gentil, mais pour arriver jusque chez vous, eh bien ça dépense de l'énergie. Au passage, c'est de l'emballage aussi. Qu'est-ce qu'on fait du carton dans lequel le vêtement est arrivé ? Enfin bref, tout ce que ça. Oui, mais mettez-vous à la place de vos clients. 70% des Français disent le premier critère de l'achat pour un vêtement, c'est le prix. Oui, certainement. Alors, il faut pas leur jeter la pierre. Ils le font certainement pour des raisons qui sont les leurs et que nous devons respecter évidemment. Nous, notre boulot, c'est de leur dire qu'ils peuvent aussi acheter finalement pas si plus cher que ça, parce que ça va être plus durable. Ça va aussi être plus constructeur, plus constructif, plus finalement vertueux pour l'économie française, l'économie européenne. Leur boulot à eux-mêmes, le boulot de leurs voisins, de leurs cousins, de leurs enfants. Consommer français sans être franchouillard de base, mais tout simplement regarder les choses en face. Consommer des choses fabriquées chez nous, ça donne du boulot à l'ensemble des gens qui sont autour de nous. Ce qui vous met en colère, et c'est en partie pour ça que vous êtes là, c'est que la nouvelle mission de Christophe Castaner, qui est aujourd'hui le président du port de Marseille, c'est aussi de travailler du comité responsabilité sociale et environnementale de... Alors moi je dis Shein, vous dites Shein, d'accord. Le sujet pour nous, c'est surtout que tous ceux qui sont susceptibles de jouer dans la Team France, nous souhaiterions qu'ils puissent rester dans la Team France. C'est scandaleux que Christophe Castaner soit du côté ça revêt un côté scandaleux lorsque, d'une part, effectivement, on parle d'un personnage qui a bien évidemment une résonance, parce qu'il a fait un certain nombre de choses avant, en tout cas il a eu des responsabilités avant, qui lui donnent un certain coût, un certain prix, même d'ailleurs. Vous dites qu'il vend son carnet d'adresse. Et en tout cas, c'est une prise de guerre de la part d'un concurrent déloyal. Et donc, nous considérons que dans la mesure où c'est une prise de guerre, mais dans un cas où nous ne sommes pas réellement en guerre, il a le choix. C'est un choix qu'il a fait et nous le regrettons. Et nous le regrettons notamment parce que, effectivement, par ailleurs, vous l'avez rappelé, il est nommé par l'État, il est représentant de l'État au sein du Grand Port Maritime de Marseille. Il est par ailleurs nommé par l'État au sein de la société qui gère le tunnel du Mont Blanc. Il est parfois bénévole, parfois rémunéré, dans tout ce que je viens d'évoquer. C'est un choix d'homme. Et puisque vous parlez de l'homme, moi c'est pas l'homme qui m'intéresse, mais puisque vous m'en parlez, c'est sa mission. Moi je me dis, après tout en tant qu'homme, moi je pense que je me poserai la question et quitte à faire un choix, eh bien je le ferai jusqu'au bout et je quitterai les fonctions qui font que les Français me rémunèrent et j'irai travailler 100% pour un Chinois. Il vous répond que en fait l'entreprise dont vous parlez, l'entreprise chinoise, démocratise la mode et qu'elle la rend accessible à tous. Alors permettez-moi de vous dire que je trouve que c'est une
une plaisanterie de mauvais goût de surcroît. C'est même une fumisterie. C'est vraiment, enfin, c'est incroyable. Considérer la phrase entière, c'est de dire que c'est permettre à la mode de ne pas être que élitiste et que pour les riches. Enfin, excusez-moi, mais nous sommes 3 hommes autour de cette table. Il y a un certain nombre d'autres personnes autour de nous. Tout le monde est habillé. Donc tout le monde est consommateur de la mode. Sommes-nous pour autant riches? Est-ce que vous êtes venu en Rolls? Moi, je suis pas venu en Ferrari ce matin. D'accord? Donc c'est vraiment c'est éventuellement de la poudre aux yeux. Mais il n'y a pas un côté, vous faites la morale à tout le monde là, en disant... Pas du tout. Non. Absolument pas. On ne fait la morale à personne. D'ailleurs, quand vous m'avez interrogé sur le comportement des consommateurs, j'ai dit que chacun était maître de son portefeuille et évidemment, nous consommons aussi de manière responsable. En revanche, défendre les emplois et l'industrie de notre pays, ça, en revanche, ça a du sens et je vois aucune moralisation là-dedans. En revanche, ça me semble avoir un certain sens moral. Oui. Votre veste, elle vient de France? Bien sûr, absolument. Il va acheter la mienne, je crois. Bon. Merci Jocelyn. Merci à vous. Merci à vous. Président de Mode in Sud, qui est le syndicat régional du prêt-à-porter. Absolument, de la mode au sens large même. Bonne Merci, journée. belle journée. Vous échangerez les infos pour la Oui. veste hors antenne. C'est la question que je me posais en le vois que regardant. ça vous intéresse. Allez, 7h50.